Excusez-moi, il y aura des bruits. C'est maintenant. Que Dieu vous bénisse, bonjour. Et maintenant, ils ont eu... C'est à l'heure où je vais commencer mon direct, là. C'est là et ils ont pris leur temps pour venir nettoyer. C'est quoi? En tout cas, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je suis en train de... Ah, comment j'ai fait ça là? Attendez. Ah oui, c'est bon. Comme je ne vais pas... Excusez-moi. Les gens là sont en train de faire le bruit là, donc... Excusez-moi, ça va être comme ça. Bon. Comment je vais mettre ça là? Non. Ok. Je suis en train de mettre un autre téléphone, donc. Ceux qui, ceux qui font direct tous les jours, là, franchement, bravo à vous. Hein. Bravo à vous. Avant de venir s'asseoir et puis faire le direct, là, c'est pas du jeu. Que Dieu vous bénisse. Bravo à tous ceux qui font les directs tous les jours. En tout cas, pour des bonnes causes, hein. Pas pour des conneries. Donc, je vais parler un peu des mensonges là. Ok? Je vais parler un peu des mensonges. Des mensonges.
En tout cas, merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta grâce. Je bénis tous ceux qui sont là. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour bien comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Bon. Je vais essayer de voir un peu là. Merci pour le cœur. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Ça fait mon deuxième direct. Donc, ça fait mon deuxième direct sur TikTok. Je n'ai jamais fait. Je fais ça souvent sur Facebook, sur YouTube, mais c'est mon deuxième direct qui est là. Et je sais que ça va bien se passer. Ok? Ils ont commencé leur bruit là. Donc, je vais vous parler des mensonges. Des mensonges. Excusez-moi pour le bruit. Donc, je vais un peu laisser un peu le temps passer. Je vais parler comme ça. Si jamais ça dérange le direct, il y a des parties que peut-être je vais enlever, je ne sais pas. Parce que ça, c'est le moment où je suis en train de faire le direct là. C'est là, eux, ils ont commencé à faire leur truc. Donc, le mensonge. Vous voyez, je suis en tout blanc, non? Bon, si je dis en tout blanc, oui, blanc. Je suis en blanc. Donc, une fois, vous savez, dans les traditions là, si les habits blancs là, si les habits blancs vous dérangent ou bien si on vous offre les habits blancs, excusez-moi. Si les habits blancs vous dérangent, je vais mettre ça comme ça. Et puis ça comme ça. Oui. Si les habits blancs vous dérangent, si on vous offre les habits blancs et puis ça vous dérange, c'est que vous avez un problème de délivrance. Vous devez être délivré. Oui. Je me rappelle quand j'ai offert, quand même j'ai porté, de la façon que je me suis habillée en blanc comme ça. Et puis je me suis habillée en blanc, je devais aller quelque part. Et ça a commencé à déranger une personne. Vous voyez un peu? Donc la personne a besoin de délivrance. Les habits blancs, au fait, bon, c'est pas de ça que je voulais parler. Je vais revenir dans mon message, je n'ai pas oublié les mensonges. Dans la tradition africaine, on adorait les jumeaux. Jumeaux, jumelles. Donc, on se met en blanc, vous voyez, pour des cérémonies, pour des sacrifices qu'on fait depuis petite. On se met en rang comme ça. Et puis, on nous met des trucs sur nous. C'est retiré du fétichisme. C'est retiré du fétiche. C'est le genre de choses comme ça. Donc, la personne n'est pas délivrée. Quand je suis partie, je devais aller quelque part. Et je voulais porter mon habit blanc. La personne a commencé à paniquer. Tu t'en vas laver, tu es en train de porter un habit blanc, des choses comme ça. Si vous voyez que les habits blancs là, même quand vous partez à l'église et les habits blancs vous dérangent, et même, oui, avant quand je faisais les vidéos, dans la chambre de mes enfants, et mes enfants, ils avaient mis des photos là. Donc, il y a une personne qui m'a écrit, il faut enlever ça là, il faut enlever ça là. Si ça te dérange, c'est un problème.
parce que c'est des photos normales. C'est pas les photos, c'est pas une adoration, ce n'est rien. Ok? Donc, bref, je vais passer à mon message là. Donc, je vais parler un peu des mensonges. En tout cas, que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. Loin de moi la distraction. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai dit les mensonges. Les mensonges, faites très très attention aux mensonges. Attention aux mensonges. Peuple africain. Beaucoup se nourrissent des mensonges. Beaucoup aiment les mensonges. Beaucoup adorent les mensonges. Parce qu'ils ne savent pas que ce sont des mensonges. Ils aiment, ils adorent, ils pensent que c'est la vérité. Des mensonges, que des mensonges, rien que des mensonges. Ils pensent que c'est la vérité, ils pensent que c'est ça. Vous voyez un peu là, non? Donc, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, le sel et le sucre se ressemblent. Le sel et le sucre se ressemblent. Je vais mettre ça là derrière moi. Le sel et le sucre se ressemblent. Ils sont même chose. Donc, c'est à partir du goût. Si tu n'as pas pris pour goûter, pour savoir, ça veut dire le goût, tu as vérifié à travers le goût. Sinon, si tu prends si on te présente les deux comme ça, si on ne t'a pas dit ça c'est le sel, ça c'est le sucre, ça c'est ça, tu n'as pas savoir. Donc, c'est à partir du goût qu'on peut savoir si ça c'est le sel ou le sucre. Donc, c'est la même chose que les mensonges et la vérité. Si vous voulez... le bruit, là, franchement. J'espère que ça ne dérange pas. Hein. Donc, si vous voulez savoir ce qui est vrai, là, recherchez la face de Dieu. Recherchez Dieu. Priez. Demandez. La Bible dit demandez. Je vais mettre la parole. Là. On va lire la parole. Je peux dire demandez et vous recevez. Cherchez. Cherchez pour savoir si c'est vrai. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Frappez pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Frappez et ils vont vous ouvrir la porte. Quiconque frappe reçoit. Qui cherche, trouve. Qui demande, on donnera à qui demande. Donc, c'est Matthieu 7, 7. Je vais lire ça. Ça va vous aider. Ceux qui ne connaissent pas la parole. Excusez-moi pour le bruit encore une fois. Je n'avais pas su que c'est programmé aujourd'hui qu'ils vont nettoyer. Et puis c'est vers là-bas, c'est même pas vers nous. C'est plus l'autre terrain là-bas. Donc Matthieu 7, 7. Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc Matthieu 7, 7, c'est dit, demandez. Demandez et vous recevez. Cherchez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et l'on ouvre la porte à qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain? Ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Oui, poisson. Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent?
Si vous n'avez pas demandé, salut à tous ceux qui sont au Canada. Bon, ils ont mis ces choses du Canada. Non? Que Dieu vous bénisse. Donc, la Bible dit, mauvais que nous les êtres humains que nous sommes, nous là, on donne des bonnes choses à nos enfants. Et lui qui est bon là, donc demandez. Dans le mensonge, les mensonges et la vérité se ressemblent. Les mensonges et la vérité se ressemblent tellement. Donc, c'est au niveau de la prière. On demande. C'est au niveau de la prière et on demande. Moi, j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu qui est un sorcier. J'ai demandé. Est-ce que vous avez demandé? Est-ce que vous tous qui m'écoutez ici, quand vous avez entendu que c'est les humains qui sont des sorciers, là, vous avez demandé, vous qui dites que vous êtes des chrétiens, là, ça c'était même pas, ça faisait même pas partie de mon message. Mais bon, Dieu va faire grâce. Si ça doit sortir, ça va sortir. Vous qui m'écoutez là, est-ce que vous avez pris le temps de demander à Dieu si les humains étaient les sorciers? Vous avez fait ça? Est-ce que vous avez cherché à savoir, est-ce que ce qu'on vous a enseigné pendant des décennies, pendant des générations et des générations? Oui, parce que si tu as 50 ans, c'est moitié de, comment on dit? C'est moitié de 100 ans. Hein? Si tu as 40 ans, si tu as 30 ans, le temps que tu as passé sur cette terre, est-ce que durant ton existence, le temps que tu es en train de vivre, que tu continues de vivre, est-ce que quand tu as entendu ça, tu as demandé à Dieu si c'est vrai ou pas? Le sel et le sucre, ça se ressemble. C'est à partir du goût qu'on peut faire la différence. Est-ce que vous avez pris une fois le temps dans la prière ou dans le jeûne, ou bien vous avez osé même demander à Dieu qui est le sorcier? Vous avez fait ça? Non, hein? Vous n'avez jamais fait ça. Vous n'avez jamais fait. C'est que vous êtes né, puis vous avez trouvé. Vous avez cru à ça. Moi, j'ai demandé. J'ai dit, Seigneur, là, les mensonges, là, c'est ça. Les mensonges, on dit, Seigneur, attendez. Je vais mettre ça là un peu ici, là, puis je vais parler. Seigneur, Seigneur, moi, je savais faire un mensonge. Seigneur, comment la maman qui était avec nous là, comment avant elle préparait, on mangeait, on était tous ensemble. Comment subitement elle a commencé à vieillir et maintenant c'est elle la sorcière. Comment ça? Donc quand les gens commencent à vieillir là, ils deviennent des sorciers. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là? Vous ne réfléchissez pas? Toi, ta maman qui a fait grossesse qui est difficile, tu n'es pas décédé. Hein? Il y a le mot là à éviter. Et puis c'est quand elle a vieilli maintenant là, quelqu'un va se lever, un faux pasteur, un faux prophète. Là, passé là, j'ai parlé de quoi même? J'ai parlé du fétiche, j'ai parlé de ce que j'ai vécu. Bon, je vais parler de ça comme ça. Hein? Elle a fait comme ça. Elle t'a gardé jusqu'en
mal dans son ventre. Tu n'es pas D, D, C, D, D, C, D, 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 D. Ouais, D, 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 C, D. Tu n'as pas eu ça là. Quand tu as eu les dents, quand ça vient pousser, tu as commencé à voir les barbes. Les barbes. Tu as grandi, tu as même eu les enfants. Tu as eu du travail. Et maintenant, c'est elle qui est devenue l'homme fort de la famille, la sauce de la famille. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là? Vous n'avez pas remarqué. Donc, on accepte les choses comme ça, quoi. On accepte tout ce qui vient à nous. Celle qui te donnait à manger. Celle qui faisait tout possible pour que tu ailles à l'école. Aujourd'hui, là, elle est devenue, hein? Il y a des mensonges. Il y a des mensonges qui ressemblent en la vérité. Le sel et le sucre, là, ça se ressemble. Ça, c'est les mensonges qui sont là. Seigneur, qui est le sorcier? Vous allez demander. Est-ce que vous avez pris le temps de demander et vous recevez? Demandez. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Demandez. Vous avez pris le temps une fois. Vous avez demandé? Non, hein? Pourquoi vous ne demandez pas? Pourquoi vous ne cherchez pas à savoir si c'est vrai ou faux? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas pris le temps pour chercher à savoir est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, ça vient, on met dans votre bras comme ça, vous prenez. Hein? Moi, je n'ai pas pris, hein? J'ai pris une fois. Non, faut pas, on va se mentir. Moi, j'ai pris une fois. J'avais accepté une fois. Mais après, avant quand je n'étais pas sauvée, je croyais un peu. Mais je n'étais pas comme les autres là. J'étais pas bon. Je ne peux pas dire que j'étais parfaite. J'étais pas comme les autres qui étaient dessus quoi. Moi, j'avais mal. Je disais, hé, celle que j'aime là, ils sont en train de dire que c'est comment. J'ai même une cousine là. Elle et moi, quand on s'est vus là, elle, ça lui faisait mal. Elle dit, hé, pourquoi ceux-là, tellement qu'ils sont ils sont jolis comme ça. Et puis on dit qu'ils sont comme ça. Et puis ils sont tellement gentils. Et puis j'ai dit oui. On avait mal. Qui nous a dit ça? C'est le unku dans les couloirs là. Et quand les gens là, ils voient les gens là, on ne peut pas dire devant eux. Des unku dans les... De oreille. Comment on dit là? De oreille en oreille. Les gens, ils ne sont pas capables. Pourquoi ils ne sont pas capables de dire ça vis-à-vis devant les gens? Pourquoi? Parce que ce sont les œuvres du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu est la vérité. Si c'est vrai là, pourquoi vous parlez d'oreille en oreille, de bouche en bouche? Pourquoi vous ne dites pas devant eux? Donc, des mensonges. Là, les mensonges ressemblent. Ici, là, bon. Ça, c'est bon comme ça. Les mensonges ressemblent tellement le sel, le sucre. Le sel et le sucre. C'est même chose. C'est même couleur. Si tu n'as pas pris pour mettre dans ta bouche, pour voir la différence, si on ne t'a pas dit là, ou bien on te dit ça là, c'est le sel, ça là, si on ne t'a pas dit là, tu ne peux pas savoir. Donc faisons très attention. Je n'ai même pas regardé l'heure même que j'ai commencé. J'ai regardé l'heure. Souvent j'oublie. Tellement qu'il y avait du bruit là, j'étais un peu... Je regarde l'heure sur l'ordinateur. 2h30. Non, 2h, oui, c'est 2h38.
Parce que le jour du jugement, là, Dieu va dire, qui t'a dit ça? Est-ce que c'est moi, je t'ai dit que telle personne, ta maman était comme ça? C'est moi, je t'ai dit que ta tante était comme ça? C'est moi, je t'ai dit que ton oncle est comme ça? C'est moi, je t'ai dit que ton enfant là, était comme ça? C'est moi, je t'ai dit que ta fille est comme ça? C'est moi, je t'ai dit. Ah. Donc, on demande, on cherche à savoir qui est le... Moi, c'est ce que moi j'ai fait. Je dis, Seigneur, est-ce que les... J'ai dit, Seigneur, est-ce que les humains, là, ils sont des sorciers? Ce sont des sorciers. Et Dieu m'a dit non. J'ai dit, hein? Je dis, hein? Le jour là, si je devais danser même, il dit non. Les humains ne sont pas des sorciers. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Il dit, donc c'est lui là alors. Il dit oui, c'est dans son esprit là qu'il y a là. C'est dans son esprit là qu'il y a la sorcellerie. Jésus Seigneur, Jésus est Seigneur. Ah, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus, Seigneur, Jésus. Le jour là, j'étais tellement contente. J'ai dit, waouh! Aujourd'hui, tu as appris ça là. Comment tu te sens? Tu vas dire non ou bien tu vas être content. Parce que en disant ça, ça veut dire toi, tu n'es pas. C'est ce qu'il faut savoir. Ça veut dire que toi, tu n'es pas l'unique là. Lui qui a l'esprit là. C'est le diable. Vous voyez? Diable. Je dis ça vite. Il n'est pas que la machine capte et puis bon. Hein? Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content quand on reçoit la vérité là. Quand tu reçois la vérité là, tu dois être content. Moi, le jour que j'ai reçu ça là, j'étais contente. Ça veut dire que moi, je ne suis pas. Parce que c'est ça là. C'est ça qui me tourmentait au fait. Est-ce que vous savez que les mensonges là tourmentent? Est-ce que vous savez que les mensonges là tourmentent? Les mensonges tourmentent. Ça me tourmentait et c'est ça que l'ennemi avait pris pour m'attaquer. Parce que j'avais peur. J'avais peur des sorts. J'avais peur. Je pensais que c'était les humains comme on m'avait dit là. Donc, quand il y a un esprit qui m'avait dit, cet homme-là, c'est un... Je suis tombée évanouie. Vous voyez un peu. J'avais la peur. Tellement que j'avais cru. Parce que j'ai dit, viens prier pour moi et savoir que c'est une chose là. J'ai entendu que c'est... Et je suis tombée évanouie. Vous voyez un peu? Donc, la vérité libère. Les mensonges tourmentent, traumatisent. Ok? Donc, j'espère que, bon, Dieu va faire grâce. Ils vont me laisser parler. Donc, vérifiez à chaque fois. Quels sont aussi les mensonges aussi en Afrique? Je parle des mensonges en Afrique. Les mensonges qui sont en Afrique, souvent, ça se réalise dans les funérailles. Ceux qui tombent en transe, qui disent que l'esprit de mort les a... C'est l'esprit de mort qui est là. Et c'est l'esprit de la personne qui est en train de parler à travers eux. Là. Ça, c'est les mensonges. Est-ce que vous savez ça? J'ai eu ça. Je vous ai dit,
La personne qui est devant vous, là, ceux qui m'ont déjà écouté sur Facebook, sur YouTube, à travers Facebook, sur YouTube, parce que à travers Facebook, sur YouTube, là, bon, mes vues, là, ça peut être dans les 90, 70 000 ou 20 des choses. Donc, beaucoup ont déjà entendu ce que je dis. Si tu es la première fois d'entendre ça, ben, gloire à Dieu, Dieu va te faire grâce. Si tu acceptes, si tu rejettes, c'est ton problème. Donc, dans les trucs, en Afrique, au funérailles, ils font des genres de bêtises là encore. Des mensonges. Ça s'est réalisé de génération en génération. Quand quelqu'un parle, laissez la personne partir tranquillement. On veut chercher dans la famille là qui a fait ça. Comment vous pouvez savoir ça? C'est pour cela... C'est pour cela l'ennemi se sert du dossier et puis vous ment pour mettre dessus. Votre ignorance, il se sert de ça bien même. C'est dit mon peuple périt par manque de connaissance. Votre ignorance là, c'est ça même, c'est sur ça mais il s'appuie. Pour bien vous avoir, pour bien vous plonger dans l'obscurité. Le jugement, la condamnation, c'est que Dieu interdit là. Vous êtes dedans. Donc, il y a ça encore. Leur cercueil volant, cercueil... Vous voyez, cercueil volant, cercueil en action, cercueil... J'ai fait les vidéos, plein de vidéos sur ces genres de choses. Ce sont les genres de choses que je traite. Hein. Les genres de choses sur les mensonges. Il y a beaucoup qui ont commis des... Ça commence sur M. Et puis c'est E. M-E-U. Le reste, là, vous connaissez. Ils ont fait ça dans les villages. Donc, si tu fais partie, si tu fais partie des gens qui ont fait ça, là, repens-toi. Le temps, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, Dieu a choisi cette journée aujourd'hui. Je suis devant toi, je suis devant vous. Je suis en train de dire, si tu t'es associé dans les initiations, dans les traditions de ces genres de choses, tu t'es mis ensemble avec les gens et vous avez pratiqué des trucs comme ça, vous avez pensé que c'est telle personne et puis vous avez commis des M, E, ok? À la fin, il y a S. Oui, il y a RS. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un truc rouge là, je ne sais pas. Il y a un truc rouge qui a passé, bon, ça va. Donc, essaie de te repentir. Essaie de demander pardon à Dieu. Dieu va te faire grâce. Parce que tu ne savais pas. Tu pensais que ce que tu as entendu, parce que les gens souvent, ils sont en train de parler. Est-ce que vous savez quand quelqu'un est en train d'avouer, ce n'est pas la vérité. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Quand quelqu'un est debout en train d'avouer, en train de dire les noms des gens, est-ce que vous savez que c'est faux? Est-ce que vous savez ça? Tout ça là, c'est faux. Je peux vous expliquer comment on peut pousser les gens à faire ça. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des trucs à faire pour faire parler les gens. Les gens qu'on peut les faire parler là, c'est les gens qui ne sont pas sauvés. Celui qui n'est pas sauvé, celui qui n'est pas sauvé, celui qui n'a pas encore reçu Christ là. La personne est faible devant la puissance obscure. La personne est faible. Donc on peut faire parler cette personne en la faveur du diable. On fait ça pour son œuvre. Parce que tout ça, là, c'est son royaume qui l'organise. En tout cas, je suis en train d'aborder un sujet qui est vraiment chose. Hein. Vous voulez plus entendre? Ok?
Est-ce que vous voulez plus entendre ce que je suis en train de dire là? J'ai parlé de tout ça là dans mon livre. J'ai tout détaillé dans mon livre. Donc, je recommence encore. Les mensonges, le sel et le sucre se ressemblent. Donc, celui qui est au milieu du village, qui est en train de parler, si vous n'avez pas vu, parce que je ne parle pas visiblement dans l'accident, la personne là, vous voyez, je parle du côté spirituel, là où personne n'a vu là. Et puis lui, il est en train de parler là. Ça veut dire que vous n'avez pas vu. Et puis quelqu'un se lève comme ça au milieu de l'arbre à palabre où les gens sont réunis. Et puis il est en train de citer le nom des gens. Tout ça là, c'est faux. C'est moi je vous dis, si vous voulez, croyez. Si vous ne voulez pas, laissez. Vous avez compris? C'est faux. Vous savez, quand ça se passe comme ça, là, l'esprit qui est rentré là, il dure 3 jours dans le corps. C'est une façon de vous dire que je suis en train de vous montrer comment je maîtrise ça. C'est parce qu'il y a des choses, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, sinon j'allais rentrer bouler comme ça. Donc, l'esprit qui produit ça là, il dure 3 jours. Quand il sort là, c'est comme une voiture qui a... Ça fait un menteur. Quand il sort de ton corps là, c'est comme si c'est une voiture qui a marché sur toi. Tout ton corps va te faire mal. Même tu es en train de t'asseoir, même tu dis... Yeah. Parce qu'il est sorti. Il fait 3 jours dans le corps. Lui qui te pousse à parler là. Moi où je suis là, j'ai eu ça. J'ai giflé les gens comme ça. La nuit là. La nuit. Seigneur, viens vous parler un peu. Ce que je peux dire là, il a dit. La nuit là. Quand tu es possédé, c'est pas bon. La nuit là, je me suis levée comme ça. Et puis bon. Il s'est saisi de ma main comme ça. Comme ça. Et puis j'ai vu une fille, ma main là, s'est soulevée tout seul. C'est pas moi qui l'ai soulevée. Ma main là s'est soulevée tout seul. Il a tapé une fille, l'a traitée de sorcière. Et puis il dit, sors! C'est comme, tu es comme un robot quoi. Que ton corps là. En tout cas, j'ai prié pour ceux qui peut-être qui ne supportent pas, je ne sais pas. J'ai prié pour les gens. En tout cas, que Dieu vous aide, que la présence de Dieu vous aide à comprendre ce que je suis en train de dire là. Si c'est la première fois que vous entendez ça, j'ai pris pour la présence, la grâce de Dieu. Et puis bon, que Dieu vous fasse grâce. Le sel et le sucre se ressemblent. Faites attention aux démonstrations qui sont dans les villages là. Ça ne vient pas de Dieu. Des démonstrations de cette façon là où les gens sont en train de parler là. Quand l'esprit est sorti, ça a 3 jours. Ça a duré 3 jours dans mon corps. Quand c'est sorti là, tout mon corps. Donc quand je suis en train de vous dire que c'est quelque chose d'autre qui parle là, c'est pas la personne, croyez-moi. Et puis je vais répéter encore, si vous faites partie des gens, parce que les jeunes là, ils aiment tellement ça, ils sont dans les conneries. Si vous avez cru jusqu'à, et puis vous êtes allé vous associer pour faire du, ça commence sur M-A-L, à la personne, l'accusé là. Si vous avez, vous voyez ce que, si vous avez vite fait pour que la personne là part au ciel, bye bye à la personne là. Repentez-vous. Je suis là pour vous dire, repentez-vous.
repentez, demandez pardon à Dieu. Parce que ce n'était pas la vérité. Et on vous a blagué. Vous avez été trompé par l'ennemi. Demandez pardon à Dieu. Dieu va, repentez-vous, Dieu va accepter votre pardon. Seulement, il faut reconnaître le mal pour ne pas aller dans ce qui brûle là. Demandez pardon à Dieu. Je sais que beaucoup écoutent. Ils ont pratiqué ça. Demandez pardon. Dieu est en train de faire grâce. Demandez-lui pardon. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Demandez pardon. Dieu va faire grâce. Dieu va vous délivrer du péché, du mal. Et puis bon, la vie continue. Parce que nous tous, on a été trompés comme ça. Moi, je croyais tellement que je croyais. Quand tu crois là, j'avais cru. C'est pour cela que j'ai agi comme ça. Parce que j'avais cru. Mais dans ça là, Dieu m'a fait grâce. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Donc, il m'a fait grâce. Et puis, bon, il a continué à me faire grâce jusqu'à un jour comme ça. Je lui ai demandé, mais qui est le sorcier? Et puis, bon, il m'a dit le nom. Et puis, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire ça. Là. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il n'y a pas la joie dans votre cœur? Vous ne vous sentez pas libéré? Moi, je me suis sentie libérée. Parce que les mensonges, là, ça ne fait pas du bien à l'âme. Les mensonges tourmentent l'âme. Donc, j'étais libérée d'entendre cette vérité-là m'a guérie. Et ça fait que la peur n'est plus là. Parce que ça fait que la peur, ça chasse la peur. Tu es libre d'être avec tout le monde. Tu es libre d'être avec ta famille. Tu es libre même d'aller dans ton village. Moi, la fois passée, quand je suis allée à Abidjan, là, parce que depuis là, je ne suis pas encore allée dans mon village. C'est là ma soeur me dit, faut faire, tu vas venir au village, il n'y a pas les sorciers. J'ai dit, tu penses que moi j'ai peur de... Non, c'est parce que je n'ai pas eu... Quand je viens là, il y a les choses que je fais à Abidjan. Donc, ça pour cela. Sinon, je n'ai pas de problème pour... Non, enlève ça. Enlève le nom de sorcier. C'est à cause de ça, là. Non. C'est parce que je n'ai pas assez de temps. Ce que je suis venue faire, je fais vite, et puis je rentre au Canada. C'est même pas ça. Donc, tu as la liberté. Aujourd'hui, tu as entendu ça, là. Sois libre avec les gens du village. Aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi, tu vas dormir comme un bébé. Le problème, quand vous sentez les attaques comme ça, c'est le jugement, la condamnation. Et ce genre de jugement-là, traiter les humains de sort, vous voyez, non? C'est pour cela que vous ne dormez pas bien. Ce que vous avez compris, entendu aujourd'hui, là, ça va vous libérer, ça va vous délivrer. Soyez libre avec votre prochain. Aimez-les comme Dieu vous aime. Appliquez l'amour du prochain comme tu t'aimes. Aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Vous allez être en paix avec vos prochains dans le village. Quand tu ne juges pas, tu vas bien dormir. Ne juge pas cette vieille qui est là. Ce vieillard qui est là, qui a pris de l'âge, qui est en train de vieillir. Non, fais-lui du bien. S'il a besoin d'aide, il ne faut pas dire, quand il dit donner mon habit, là, il va prendre ça. Non, si tu as ça, tu donnes. La Bible dit, ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous avez fait. Dieu dit que c'est à lui qu'on fait. Donc, il ne faut pas prendre ton habit en donnant. Quand tu es en train de donner, puis les gens bavardent là, il faut leur balancer cette parole. Dieu dit que quand tu fais du bien à un être humain, c'est à lui parce qu'il a créé l'être humain à son image. Ce n'est pas lui qui nous dit de juger, de traiter les êtres humains étant les sorciers. Ce n'est pas lui qui a mené ça. Cette façon, le modèle, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Donc, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu est amour. Il veut que tu aimes celui qui est à côté de toi. Si tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi,
c'est pas Dieu que tu vois pas que tu vas aimer. Celui que tu vois vis-à-vis, commence à l'aimer d'abord avant de dire que tu aimes Dieu. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu et celui qui est à côté de toi, tu n'aimes pas, là, tu es un menteur. C'est ce que la Bible dit. Tu es un menteur et beaucoup de faux prophètes, faux pasteurs, là, ils sont dans les trucs comme ça, comme il n'y a plus de... Il y a plus, les féticheurs ont diminué. Là. Eux, ils ont pris leur place et ils sont dans les conneries comme ça. Jugement, condamnation, jugement, condamnation. Ce que Dieu déteste, ce que Dieu haït, ce que Dieu n'aime pas là. Et ils sont dedans comme ça. Ça là même, je dois être dans les églises même en train de parler de ça. Je me rappelle une fois, j'ai prêché dans une église. Une dame là qui a raison. Oui, parce que c'est pas prêcher au fait. Ce que je dis ici, là, c'est pas prêcher dans les églises. Hein. Ils sont là pour mentir, mentir, mentir. Sois libre avec ton... Faut pas condamner ta tante. Faut pas... Les êtres humains que Dieu, lui, il a dit qu'il a créé à son... Les êtres humains que Dieu a dit qu'il a créé à son image. Si toi, tu te permets de les traiter de sorciers, là, tu n'as pas bien dormi. Ça, c'est la punition de Dieu. Ah, vous ne savez pas ça. C'est la punition de Dieu. C'est la correction de Dieu. C'est le bâton de Dieu qui est là. Fia, fia, fia. C'est ça qui est là, là. Dieu dit de ne pas faire ça, là. Donc, quand vous dormez et il y a les attaques, vous vous réveillez. J'ai déjà dit dans mes vidéos, ceux qui me suivent, là, ils savent que j'ai déjà parlé de ça. Quand vous dormez et vous sentez des attaques dans votre rêve, c'est la présence de l'obscurité. Et pour les faire partir là, c'est la repentance. On demande pardon à Dieu. On dit à Dieu, on demande de l'aide à Dieu. On demande à Dieu dans mon ignorance, si j'ai jugé, si j'ai condamné, si j'ai critiqué quelqu'un, si j'ai dénigré les gens, pardonne-moi. Et tu te recouches, tu vas bien dormir comme un bébé. Mais les gens vont voir le visage des gens, ils vont continuer à juger. Le visage que vous avez vu là, ce n'est pas la personne. Hein. Dans les ténèbres, là, ceux qui sont dans les ténèbres, vous les connaissez, des démons et esprits impurs. Ils se déguisent. Ils se déguisent aux gens que vous traitez dans votre famille de sorciers. Ils se déguisent. Oui, parce que c'est eux-mêmes qui vous poussent à faire ça là. Ils se déguisent en ces personnes-là pour montrer que vous êtes dans la vérité. Alors que ce que je suis en train de dire là, c'est ça qui est la vérité. Moi, je dors comme un bébé. Je dors comme un bébé. Si le jour que je dors, parce que mon mari, souvent, il me provoque. Donc, si jamais c'est lui qui m'a provoqué et je n'ai pas su, la colère est rentrée, que j'ai eu un peu d'attaque là, je me lève et puis quand je prie, Dieu me dit de prier pour mon mari ou bien je dois pardonner les gens. Je dois le pardonner parce que c'est mon mari. Bon, lui souvent il est comme ça. Donc, la personne qui est proche de vous, ton mari, ta femme, la personne peut t'énerver. Et là, ça peut ouvrir la porte au monde des ténèbres. Leur présence là, c'est ça qui reproduit ces gens de chaud, mari de nuit, femme de nuit. C'est eux. Ce n'est pas le visage que vous avez vu. Ce n'est pas la personne. Ok? Donc, quand on se réveille, on ne continue pas de dire hey, c'est celle-là que j'ai vue là. C'est la sorcière de la famille. J'ai vu celle-là. Hein? J'ai voyagé et puis elle me suit. Non, ce n'est pas la personne. Quand vous êtes dans le jugement ouvre la porte, la condamnation, le jugement, les critiques, la condamnation. Il y a un verset là. Il y a un verset là, c'est dans quoi? Je vais vous lire le verset. Je sais, j'ai lu la fois passée là. Attendez. Attendez, je vais vous lire le verset. C'est dans Ésaïe 58, verset, je pense, 7, 8 ou 10. Je pense là.
Lisez tout Ésaü. Isaïe, oui. Lisez le 58. C'est tellement, j'ai déjà ça la même. Ce que je viens de dire là, j'ai parlé de ça. Sur Facebook, c'est versé là-bas. Ça fait longtemps que je parle, c'est pas aujourd'hui. Si vous me découvrez aujourd'hui là, c'est... Ok. Je vais aller en bas. Bon, Ésaü 58, verset 6, ça dit, voici le jeune auquel je prends plaisir que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Prends tout le contrôle, Seigneur. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent bien comprendre. Ouvre leurs yeux, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent bien comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, aide-les. Et merci pour tout. Prends tout le contrôle au nom de Jésus. Amen. Voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partagez ton pain avec celui qui a faim. Dans les villages, qu'est-ce qui se passe? Tu vas lui donner à manger, là, elle va te tuer. Vous voyez? Non. N'ayez pas des mentalités comme ça. Non. Ne pensez pas de votre prochain comme ça. Ne pensez pas de votre prochain. Vous savez, quand vous êtes dans la vérité, si vous avez un bon cœur là, Dieu vous protège. Hein? Dieu vous protège. On ne peut rien contre vous. Dieu vous protège. Notre ennemi là, c'est Satan. Ce n'est pas les humains. Ok? Donc, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Oui. Si tu vois un homme nu, couvre-le. J'étais dans le village, quand j'étais petite, dans le village de ma maman. Et Seigneur, et ça existe comme ça. Vous savez, beaucoup ont des habits. Beaucoup ont des habits, mais il y a une vieille femme nue qui est à côté de ta maison. Là. Personne ne la regarde parce qu'on la traite de sorcière. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui est là. Je ne te dis pas qu'elle est Dieu. Hein. Mais comme Dieu a créé les êtres humains à son image, là, il dit, si tu fais du bien à quelqu'un comme ça, là, à l'un de ses plus petits, c'est à moi. Si tu couvres, le verset même est là. C'est dans Matthieu 25, 25 là-bas. Ok? Si vous voulez, je vais repartir là-bas. Donc, les gens, ils ont les habits comme ça. Mais la mémé là, elle est nue. Quand j'étais petite, elle n'avait rien sur elle. Eh Seigneur, je pense que ça existe. Ça existe maintenant, jusqu'à présent. Elle n'avait rien, celle-là est comme ça. Elle met un petit truc, c'est seulement ici là que, ici est caché et puis elle est assise. Puis là même pourquoi il m'appelle. C'est pas que je suis au téléphone. Donc, c'est ça, en fait, excusez-moi. Parce que, je sais pas, l'autre, c'est un nouveau téléphone, là. Je vais laisser, sinon j'allais mettre ça sur chose. Oui, en tout cas, que Dieu nous aide. Oui, donc, un petit truc comme ça, les gens sont à côté, hein, on ne lui donne même pas à manger, on ne la couvre même pas, rien. Rien. Donc,
Dieu dit, si vous avez quelqu'un à côté, dans votre village, à côté de vous, il faut donner, prends ton habit. Il ne faut pas dire qu'elle va te tuer, non. C'est des mensonges. Et puis c'est Satan qui fait ça. Il a tellement traumatisé les gens que les gens n'arrivent pas à faire du bien. Parce qu'en faisant du bien là, plus vous faites du bien là, c'est la lumière qui est là. Plus on fait du mal, c'est lui qui règne. C'est pour ça qu'il règne dans les villages là. Ah, les ténèbres. Plus on fait du mal, c'est eux qui seront là. Plus on fait du bien, Dieu sera là. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Quand tu fais ça là, quand tu commences à faire du bien là, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Sinon, vous allez être en train de dire, le feu, et le feu, et le feu. Ça va tomber, ça va déchirer, ça va sauter, le feu, le feu. Tout ce que vous faites avec le feu, là, rien. Si vous êtes dans le jugement et la condamnation des autres, en les traitant de sort, ce que vous connaissez là, ce que vous avez l'habitude de faire là, Dieu ne va pas répondre. Il n'est pas là. Dieu n'est pas là. Vous allez tout faire, il n'est pas là. C'est les faux pasteurs, les faux prophètes là qui vont venir dans votre vie et ils vont régner là. C'est quand tu arrêtes de faire le mal, c'est quand tu es en train de prier, c'est là que Dieu va te répondre. Quand tu rêves, et puis tu vois des trucs bizarres, ils sont en train de, vous voyez les trucs, tu te relèves, ou bien tu te réveilles et tu demandes pardon à Dieu. Là. Il sera là, la lumière va s'allumer, l'obscurité part. Parce que quand tu ne dors pas bien, c'est la présence de l'obscurité. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est les faux pasteurs, les faux prophètes qui vous disent, qui confirment que ce n'est pas eux. Hein? Quand Dieu lui descend, la lumière vient là, l'obscurité fuit. Et là, tu dors bien. Ok? C'est comme ça se passe. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi les joues, les gestes menaçants et les discours injurieux, on se moque, on critique, on dénigre, on fait tout ça. J'ai fait tout ça là. Mais Dieu a fait grâce. Maintenant, je ne suis plus dedans. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. C'est tout. Est-ce que vous avez capté ça? Ici, là, ils ont parlé de sorcellerie. Ils ont parlé de ta maman, ton papa. Ils ont parlé de ça. Depuis que je suis en train de lire, vous avez entendu que c'est ta grand-mère, c'est ton grand-père? Non. Lisez votre Bible. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres fatigués là, maladie là. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Bon, on va dans Matthieu, où j'ai dit, quand Dieu dit, quand tu fais ça là, c'est à moi que tu fais. On va aller là-bas. Matthieu 25.
En tout cas, que Dieu nous aide. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta vérité qui libère. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta vérité qui restaure, qui restaure. La parole dit, il restaure mon âme. Tous ceux qui ont l'âme abattue, affectés par des mensonges sataniques, tous ceux qu'on les a bourrés de mensonges, que tu les délivres à l'instant même, qu'ils puissent être délivrés au nom puissant de Jésus. Merci pour ta vérité, que la vérité règne désormais dans leur vie. Ce qui est vrai, Seigneur, j'ai prie pour tous ceux qui ont la difficulté d'accepter cette vérité. Fais-les grâce. Merci. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent entendre ce que je dis. Au nom de Jésus, Amen. Ok? Celui qui a reçu les 5 talents, son maître lui dit, ok. Yeah. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dessus là, mon cher? C'est la même chose que hier. What is this? Oh là là. Qu'est-ce que ma fille a fait hier même? Joy! Viens. Je sais que vous m'attendez, hein, donc peut-être je vais continuer de parler comme ça. Mais seulement, moi, ça me dérange. Ils ont affiché, je ne sais pas quoi là. Quel est le problème? Glisse. Glisse. Glisse pour aller où? En tout cas, elle va venir me montrer comment. Can you come? Yeah. Okay, let me. You don't want nobody see you? Hein? Non. Attends. Ok, je vais faire comme ça pour ne pas qu'on te voit comme tu n'aimes pas. Ok, viens. Ouais. Take out this one. I don't know is that. Comment tu as fait hier la même? La même chose, ça. Here? Non, non, the stuff on the. Yeah. What you do just. Comment tu as fait? I don't know. Oui. Thank you. Ok. Can we enjoy that? Bye. Yes. En tout cas, je sais pas. Oh. C'est quoi ça là? Donc, si ça s'affiche encore, parce que je sais qu'on m'attend, si ça affiche, je vais laisser comme ça, je vais continuer de parler jusqu'à ce que j'arrive. Donc, c'est Matthieu, oui, c'est Matthieu 25, à partir du verset 31. Si vous voulez, vous pouvez lire tout le verset, ok? De 1 jusqu'à 31. Ça, c'est le jour du jugement. Donc, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur le trône de la gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. Les brebis, c'est les bénis comme nous, comme vous, les bénis de Dieu, si vous faites partie. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ça, c'est les enfants de l'ennemi. Vous voyez? Et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, les bénis de Dieu, venez, vous qui êtes bénis de mon Père,
Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation. Préparé dès la fondation du monde. Maintenant, voici le verset là. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli et vous m'avez recueilli. J'étais nu. Je vous ai parlé d'une maman nue. Les gens, ils pensent que ils voient la maman, mais c'est Dieu qui est là. Je ne vous dis pas c'est elle qui est Dieu, mais comme Dieu a créé l'être humain à son image, quand tu fais du mal à un de ses plus petits, c'est à lui que tu fais du mal. Parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Maintenant, les gens vont dire, ils vont te tuer. C'est la voix de qui? Les gens qui parlent, ils parlent de la part de qui? Dieu nous dit de faire du bien à notre prochain. Maintenant, quelqu'un va se lever pour dire, ce que tu es en train de faire qui plaire à Dieu là, il ne faut pas faire ça parce qu'ils vont te tuer. C'est la voix de qui? Est-ce que c'est Dieu qui parle? Non. Ce n'est pas Dieu qui... Dieu nous dit de faire du bien. Dieu nous dit d'appliquer ce bien qu'on fait là. C'est à lui qu'on est en train de faire. Maintenant, tellement que l'ennemi, il veut régner là, il bombarde les gens. Ce sont des sorciers. C'est l'homme fort de la famille. C'est ta tante. Tu vas au pays, l'argent même, le peu que tu as, si tu donnais même, les paroles de bénédiction là vont être prononcées dans ta vie, tu te caches parce que on la traite de sorcière, on le traite de sorcier, donc tu te caches. Tu ne veux pas partager, tu ne veux pas donner à manger. Quand tu fais ça, là, la bénédiction du ciel, le ciel, c'est que vous cherchez et puis vous ne trouvez pas. Là. Dieu ouvre la porte du ciel quand tu fais du bien. Mais on est là, les gens sont nus à côté de nous là. C'est jugement, condamnation. Si je fais ça là, hein, ta maman va te dire, il ne faut pas faire ça là. Ils vont te dire, il ne faut pas faire ça là. Ils vont te faire ça, ils vont... Non. Non. Ce n'est pas la vérité. Ça ressemble à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Quand tu fais du bien là, tu es protégé. Ok? Donc, je reprends la partie. Bon, je vais continuer. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, ça c'est les méchants, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. On te dit de ne pas faire, non? Et puis toi, tu écoutes, tu ne fais pas. On te dit de ne pas faire. Qui t'a dit de ne pas faire? Et toi, tu écoutes, tu ne fais pas. Qui t'a dit de ne pas faire? On te dit de ne pas faire du bien. Toi, tu écoutes, tu ne fais pas du bien. On te dit, ce sont les sorciers du village. Ils vont te manger, ils vont te... Toi, tu écoutes, tu ne fais pas. Tu vois la femme nue. Tu vois le monsieur nu. Tu ne donnes pas les habits.
Qui t'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Non. Qui sont ces gens qui t'ont parlé là? Ils sont qui? Ils ont parlé de la part de qui? C'est Dieu qui les a envoyés. Le sel et le sucre se ressemblent. La vérité et le mensonge se ressemblent. C'est qui, à partir d'aujourd'hui, tu es en train d'écouter là, c'est qui tu vas écouter désormais? La voix de Dieu qui te dit que c'est à moi que tu es en train de faire ce bien-là, ou bien la voix de l'autre qui te dit ne pas faire. Ceux qui n'ont pas fait là, voici ce que Dieu va leur dire. Car j'ai eu faim. Ah oui, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Il y a deux camps là. Choisissez votre camp. Il y a deux camps. C'est ça. Donc, évitez le jugement des autres, la condamnation des autres. La Bible dit, pour qui tu te prends même? Toi, tu juges ton prochain. Tu es qui? Tu te prends pour un Dieu. Pour qui tu te prends? Toi qui juges ton prochain. Tu te prends pour qui? Donc, arrêtons le jugement et la condamnation des autres. Quand ça ne va pas, on se concentre sur nous-mêmes. On dit, Seigneur, si j'ai péché, si j'ai fait quelque chose qui ne te glorifie pas, qui ne glorifie pas ton saint nom, pardonne-moi. Dans mon ignorance, si j'ai prononcé des paroles où j'ai critiqué, je vous ai dit. Ah oui, c'était Esaïe, non? Oui, Esaïe, là. C'est dit, je reprends un peu là, et puis, bon, peut-être je vais m'arrêter. Lequel là? Ok, ça va faire 1 heure. Bon, c'est Esaïe, je vais à partir du verset 7. Esaïe 58, verset 7. Lisez tout. Ça, c'est le jeûne. Le jeûne, où ils ont mis jeûne, Esaïe là. Je suis descendu jusqu'au verset 7. Donc, partage ton pain avec celui qui a faim. Hein? Les gens, ils cachent la nourriture. Moi, j'ai fait ça 1 fois. Dieu m'a corrigé. J'ai fait ça 1 fois, mais ça ne venait pas de moi. C'est pas parce que je me glorifie, c'est pas ça, mais je n'ai pas l'habitude. Il y a des jeunes là. Eux, ils comptaient sur nous. On a l'habitude de souvent, si eux, ils nous donnent, si on a... Si vous voyez, on n'a pas ça dans la tête. Maintenant, il y a une de mes cousines là. Le jour où on a préparé, on a l'habitude de donner aux jeunes là. Eh Seigneur, pardonne-nous. Donc, le jour là, ma cousine n'était pas avec nous. Hein. C'est après qu'elle est venue vivre avec nous. Donc, les jeunes là, ils sont habitués à venir et puis on mange. Si on fait même, on garde pour eux. Donc, notre cousine là, un peu bizarre là. Donc, quand elle est venue chez nous, le jour là, c'est comme tentation. Et moi, j'ai cédé à la tentation.
Elle dit, il ne faut pas, on va garder pour eux. Et puis, je l'ai écouté. Eh, Seigneur. Donc, je l'ai écouté. On a préparé et puis on a mangé. Donc, le jeune, il est allé. Ils sont deux. Souvent, ils viennent. Donc, il est allé et puis il est revenu. Il dit, Chantal, où est pour moi? J'ai dit, il n'y a pas péché. On ne l'a pas gardé. Il dit, hé Chantal, quand je vous ai vu préparer là, quand je vous ai vu préparer là, je me suis dit, oh, on va manger aujourd'hui. Donc, vous savez, quand tu n'as pas l'habitude de faire du mal, et puis tu essaies de faire du mal, Dieu te corrige d'une façon où tu ne vas plus jamais faire ça. Quand il a dit, hé, quand je t'ai vu en train de préparer là, je me suis dit, aujourd'hui, je vais manger. Aujourd'hui, on va bien manger. Les chanteurs sont en train de préparer, donc aujourd'hui, on va bien manger. Et puis, je viens, tu dis que vous n'avez pas gardé pour moi. Quand il me parlait là, j'ai dit, plus jamais encore, je vais écouter cette fille-là. Plus jamais. Plus jamais, je vais écouter cette... Elle est méchante, hein? Elle est méchante. Elle a l'habitude de faire ça. Elle est trop méchante. Surtout sur la nourriture, elle est méchante. Oh, non, elle est trop méchante. Sur la nourriture, ça m'a glacé, ça m'a brisé. Je dis, jamais. Donc, il comptait sur ça là pour manger. Et puis, regarde ce que j'ai fait. Et pourquoi j'ai écouté? Si vous êtes comme ça, quittez dedans. Il y a les gens qui sont nés comme ça, je ne sais pas, ça leur fait du plaisir. Moi, je ne peux pas. Quelqu'un ne peut pas être à côté de moi. Je vais préparer, puis je vais m'asseoir là, la personne est là. Je vais bien me bourrer. Et puis, non, je ne peux pas. Non. Donc, le jeune, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est alors, quand tu commences à faire du bien, c'est maintenant, c'est alors ta lumière pointera comme, oui, c'est ça, ta lumière pointera comme l'horreur. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quand tu commences à faire ce que Dieu aime, la volonté de Dieu, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Moi, ce verset, au fait, m'a beaucoup aidé dans ma souffrance. Oui, dans ma souffrance, dans la délivrance du fétiche, là. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai dit, hé. Donc, quand on critique les gens, là, c'est pas bon, hein. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Ça veut dire les critiques, les dénigrements, ouais, un peu non. On était trop dedans, on rit, on se moque. Tout ça. Si tu as compris que devant Dieu, c'est pas bon ces choses comme ça, et tu décides d'arrêter, de ne plus faire ça, de ne plus participer à ce genre de choses, de ne plus être dedans. Si tu as compris et tu acceptes de laisser, c'est là que la lumière va être là et l'obscurité s'en va. Parce que ce que vous vivez dans votre sommeil où vous êtes tourmenté là, parce que Dieu n'est pas là. C'est la présence des ténèbres, c'est vous-même qui attirez ça, c'est vous-même qui avez accepté, vous aimez. Bon, nous, avant, on aimait ce genre de trucs. C'est pour cela qu'ils sont là. Maintenant, si tu arrêtes, si tu as compris, aujourd'hui, je suis en train de parler et tu as décidé d'arrêter toutes ces conneries-là.
Dieu sera là au lieu de l'autre. Au lieu de l'obscurité qui représente Satan, la lumière qui est Christ, qui est Dieu, ça va être là. Ok? Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. C'est clair. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il sera toujours dans ta... Il sera là. Quand vous voyez, il fait jour, non? Et où est l'obscurité qui est ici? C'est ça. Maintenant, si tu acceptes le mal, là, il va être là. Vous avez compris? La Bible, là, nous devons compris. Je dis, nous devons compris. Maintenant, je suis en train de parler le mauvais français. Nous devons compris. La Bible, là, nous devons comprendre ce que la Bible nous dit. Nous devons avoir la révélation. Quand tu as la révélation de la parole, c'est quel l'homme fort de la famille qui va se lever pour faire quoi? C'est qui? C'est toi-même qui quitte le mal. C'est toi-même qui dit non au mal. Tu renonces au mal. C'est tout. Tu quittes dans les conneries. Dans les moqueries. Dans les... Vous voyez? Dans tricherie, vol. V-I-O-L. Quitte dedans. Il y a les hommes qui sont dedans. Quittez dans les trucs qui ne glorifient pas Dieu. Quand vous acceptez de quitter dedans, c'est ça. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Pour ceux qui sont malades, là, prenez ça. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens repartiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondations antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Le sel et le sucre se ressemblent. Vérifiez ce qu'on vous amène. Vérifiez avec Dieu. Demandez à Dieu. Est-ce que je repose, parce que peut-être il y a les nouveaux venus qui sont là. Je vous repose ces questions-là. Est-ce que dans votre vie, durant votre existence, jusqu'à aujourd'hui, où vous êtes en train de m'écouter, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous vous êtes une fois mis en genoux pour demander à Dieu qui est le sorcier, qui est le vrai sorcier? Le sorcier, c'est qui? Vous avez demandé ça? Et pourquoi vous n'avez pas fait ça? Vous avez demandé? Pourquoi vous jugez les gens? Pourquoi vous croyez en ce qu'on vous amène? Pourquoi vous ne demandez pas à celui qui a créé le ciel et la terre, qui vous a créé? Pourquoi vous ne lui demandez pas qui est le sorcier? Et on amène un nom là, vous prenez. Pourquoi vous ne lui demandez pas c'est qui? Pourquoi vous ne faites pas des recherches? Moi, j'ai fait. Et il m'a répondu. Il m'a dit l'unique vrai sorcier, le véritable sorcier, c'est Satan. C'est pas l'homme. Moi, il m'a dit ça. Parce que j'ai pris le temps pour demander. Parce que j'avais mal de voir que la personne qui était bien avec nous, là, ils sont en train de condamner cette personne. Je voulais voir si c'est vrai ou faux. Donc, j'ai demandé. Il dit, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte.
Car quiconque demande reçoit. Qui cherche, on ouvre la porte à qui cherche. Quand tu cherches qui est le véritable sorcier, pour ne pas qu'on te pousse à faire du mal. Parce que si tu entends que c'est ta mère, tu entends que c'est ta soeur, tu vas faire du mal. C'est ce but-là l'ennemi veut obtenir. Hein. Tu vas faire du mal. Est-ce que vous avez une fois pensé que on peut demander ça à Dieu? Vous dites que vous êtes des chrétiens. Est-ce que vous avez pris un moment de temps dans la présence de Dieu pour vérifier ce qu'on vous a amené là, pour voir si c'est vrai ou faux? Le sel et le sucre là, se ressemblent. C'est au niveau du goût là qu'on peut faire la différence. Est-ce que vous avez pris le temps pour demander, pour savoir ce qui est vrai là? Vous avez fait ça? C'est non. On vous a amené, vous avez pris. Ou bien vous avez vu dans les rêves là, vous avez pris ça. Je vous ai parlé des ténèbres. Le monde des ténèbres. Si on est dans l'obscurité aujourd'hui ici, si tout ici est noir, est-ce que vous allez reconnaître qu'il y a les verts en bas? Si on est dans dehors comme ça, qu'il y a les verts, vous allez reconnaître quelque chose. On ne voit pas dans l'obscurité. On demande des choses à Dieu, les choses vraiment sérieuses comme ça. Les choses, on vient te parler, on ne te parle pas de n'importe, on te parle de l'être humain, on te parle de ta maman, on te parle de ta tante, on te parle de ton enfant, on te parle de ton oncle, on te parle de ta soeur qui t'a nourri, ta maman qui t'a accouché. On te dit que c'est elle qui est la mauvaise personne. Toi, tu prends comme ça, tu prends comme ça, tu prends ça comme ça, excusez-moi. Toi, tu prends ça comme ça, comme si c'était une vérité et tu commences à haïr la personne. Quelqu'un qui t'a nourri, il faut voir quand même où l'ennemi veut vous amener à pécher. Quelqu'un qui a payé ton école, quelqu'un qui a fait 9 mois de grossesse, accouchement qui fait mal. Tu n'es pas parti pendant les moments là. Maintenant que tu as eu les barbes, tu as eu les dents, tu es même grand-mère, ou bien tu as les enfants, tu es marié. Quelqu'un qui t'a fait venir au Canada, en Europe, sa femme se lève, son mari se lève pour dire que c'est la famille, ce sont les sorciers, des choses comme ça. Dans ta vie, ils ont payé tes études, ils ont gaspillé l'argent sur toi. Aujourd'hui, là, ta femme se lève, elle est en train de dire que ces personnes-là, ce sont des sorciers. Toi, tu es là, bouche bée, tu dis rien. Ceux qui étaient dans ta vie, avant les pasteurs, les faux prophètes, là, avant que tu ne les connaisses, là, ceux qui ont dépensé de l'argent sur toi, là, aujourd'hui, le faux prophète que tu as connu 2 mois, 3 mois, ça ne dit même pas. Il dit que c'est ta maman, il dit que c'est ta grande soeur qui a gaspillé l'argent sur toi, qui a tout fait pour toi. On dit que c'est elle. Tu es là, tu ne dis rien. Tu ne défends pas ta famille, tu ne défends pas tes soeurs. Tu es là. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tu ne dis rien. Ils sont en train de les dénigrer, ils sont en train de parler mal d'eux. Tu ne dis rien. Tu prends ce qu'on t'a amené là, comme une vérité, et toi, tu commences à les haïr. C'est ça qui fait que les gens n'avancent pas. Parce que celui qui est juste, le juge là, c'est Dieu. C'est lui qui est le juste juge. C'est lui qui regarde. C'est lui qui voit. On vous amène quelque chose, vous ne vérifiez même pas, vous prenez. Vous ne défendez même pas votre maman, ni votre grande soeur, ni votre oncle, ni votre belle-sœur, si c'est elle qu'ils sont en train de tirer dans la boue, ni votre tante, qui sont en train de humilier. Vous prenez ça. C'est qu'on vous amène que c'est eux, l'homme fort de la famille. Quand on n'a pas un mauvais fond là, on ne suit pas ça. Moi, il y a les choses qu'on m'a amenées, je dis jamais. Ne m'amenez pas ça là. Ne m'amenez pas ça. Je ne prends pas ça. C'est que vous m'amenez.
allez-y loin, ne m'appelez plus. Non, je n'accepte pas ça. Je vous ai dit, j'étais à une de mes cousines. Elle a dit ça. Je pouvais dire non, je vais garder pour mon ami. Je l'ai écouté. Mais après, Dieu m'a corrigé à travers les paroles de mon ami qui parlait. Et Chantal, quand je sortais, là, je me suis dit que vous êtes en train de préparer, je vais bien manger aujourd'hui, je viens. Et puis tu ne m'as rien laissé. Ça m'a touché. Réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple du Seigneur. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Priez. Si vous voulez connaître la vérité, là, Dieu est là. Priez. Demandez à Dieu de vous faire grâce. Il le fera. Priez. Mais un être humain, depuis que Dieu m'a dit là, depuis que Dieu m'a révélé, parce que j'ai pris le temps, j'ai demandé. Je ne pouvais pas accepter ce que j'entendais là. Je ne pouvais pas accepter ça. Donc, depuis que lui m'a répondu là, j'ai l'amour des gens. Il n'y a rien. Cette nouvelle-là m'a tellement aimé. Elle m'a tellement aidé. J'ai tellement aimé cette nouvelle-là. Donc, c'est ça. Ne traitez aucun être humain de sorcier. Ne faites pas ça. C'est un mal. C'est un péché devant Dieu. Ne faites pas ça. Ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans ça. Donc, je m'arrête là. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je ne sais pas comment. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là? J'ai éteint ça. Ça, là, je ne sais pas comment éteindre. Je vais emmener à ma fille. Elle va m'aider. Que Dieu vous bénisse, hein? Donc, appliquez ce que j'ai dit, là. OK? Pour ceux qui viennent d'arriver, là, reprenez la vidéo. Ou bien, bon, si... Joy, I'm coming there. You're gonna put it off for me. No, they cannot see you. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Hein? Jésus est Seigneur. Ça, c'est la musique de l'année. Come. Regarde ce qu'elle fait. Joy. Ça, là même, je n'ai... Tellement que l'écriture est petit, là, je ne vois même pas. Ouais, oui, so last time, ouais. Right here. Ah, ok.